Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, j'ai 3 romans à vous présenter, donc c'est parti. Alors, je vais tout d'abord vous parler du livre qui était pour la lecture commune du challenge Readathon SFFF. Donc, il s'agit de Qui a peur de la mort de Neidi Okorafor, publié au livre de poche. J'ai un avis plutôt positif. Franchement, j'ai bien aimé ma lecture. On est dans un univers de fantasy où, qui se passe dans une Afrique post-apo où il y a vraiment un climat de guerre qui est un peu omniprésent partout. Nous, on va suivre un personnage qui est... alors, son nom c'est... Onyesonwu, qui est une petite fille. On va la suivre vraiment depuis ses 10 ans à peu près. On sait un petit peu ce qui s'est passé avant ses 10 ans, mais on la suit vraiment dans ce roman à partir de ses 10 ans. Qui est une petite fille qui est considérée comme une Ewu. Alors, le terme Ewu est assez mal vu, c'est plutôt une insulte quand on traite quelqu'un de sale Ewu. Un Ewu, c'est quoi? C'est un enfant qui est issu du viol, puisque en fait sa mère est Okeke et son père est un Nuru, ou Nuru, je ne sais pas comment on prononce ça. C'est deux peuples différents et en fait sa mère était partie un beau jour prier en fait sa divinité aux abords du désert avec d'autres femmes et elles se sont faites agresser par un petit clan de Nuru qui sont venus et qui les ont violées. Du coup, toutes ces femmes en fait ont été laissées un peu pour mortes et elles ont tant bien que mal survécu et la plupart d'entre elles ont fini par être enceintes, dont la mère de Onyesonwu. Elle est tombée enceinte, au début elle ne voulait pas forcément garder l'enfant mais elle l'a gardé et en fait les enfants qui sont issus d'un viol d'une femme Okeke et d'un père Nuru sont appelés les Ewu et en fait ils sont mal considérés puisqu'en fait ils ne sont pas issus de l'union d'un couple qui s'aime, ils ne sont pas issus de l'amour, ils sont issus de la haine. Et du coup, tout le monde pense qu'ils vont finir par dégénérer, par péter un câble. La mère de Onyesonwu va devoir rester seule pendant un très long moment parce qu'en fait, elle essaye de protéger sa fille. Mais au bout d'un moment, elle va finir par se poser dans un petit village qui s'appelle Jair. Et du coup, c'est à partir de ses 9-10 ans, il me semble que Oni, du coup, va connaître vraiment d'autres personnes, va se mêler à une civilisation, va se mêler à des gens, à des enfants de son âge. Et nous, on va vraiment la suivre à partir de ce moment-là. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails par rapport à l'enchaînement de l'histoire, donc je vais juste vous dire qu'au bout d'un moment, Onyesonwu va finir par développer des pouvoirs qui sont plus ou moins liés à sa condition, vraiment à son être. Et elle va notamment réussir à changer de forme. Donc ça, je vous laisserai découvrir vraiment comment, pourquoi. Mais elle réussit à changer de forme et à se transformer en vautour ou en plein d'animaux différents. Bon, j'ai pas trop envie d'en dire davantage par rapport au résumé. Il faut savoir juste que on va vraiment suivre sa vie en fait à Onyesonwu. On va suivre vraiment sa destinée, on va la suivre avec ses amis, on va vraiment apprendre en même temps qu'elle ses pouvoirs, tout ce qu'elle est destinée à faire ou des choses comme ça. Bien sûr, il y a un but dans l'histoire, mais pareil, je vous en dis pas plus, je trouve qu'il vaut mieux découvrir par soi-même. Moi, globalement, j'ai bien aimé ma lecture. Alors déjà, le point hyper positif, c'est que l'écriture est méga fluide. Je lisais ça tout seul. On avait découpé en fait cette lecture sur 2 semaines et franchement, j'ai essayé d'en lire un petit peu par un petit peu tous les jours et j'arrivais tellement vite en fait au point où je voulais arrêter pour aujourd'hui et du coup j'étais là mais déjà, enfin ça passe trop vite franchement. C'est quand même un pavé, hein. Il fait 600 pages mais franchement je les ai pas vus passer. Donc point hyper positif, c'est l'écriture. Alors deuxième point positif, c'est que j'ai vraiment bien aimé le personnage d'Onyesonwu. Je trouve que c'est... alors oui, on la suit quand elle a une dizaine d'années, mais elle grandit au fur et à mesure et après à la fin elle a plus de 20 ans. Hein. Donc on la suit vraiment sur une large période de sa vie.
J'ai bien aimé son caractère, j'ai bien aimé sa façon de penser, sa façon de relativiser plein de choses, même si oui, elle a des réactions d'ado, des réactions un peu d'enfant également au début, mais c'est normal, c'est... Enfin, j'aurais pas vu ce personnage sans ces réactions-là, ça aurait été trop bizarre. J'ai vraiment bien aimé l'univers dans lequel évolue le personnage parce que il y a énormément de petits clins d'œil, il y a plein de gros problèmes de la société, notamment envers les femmes, notamment envers les discriminations par rapport à telle ou telle chose. Et franchement, ce livre est vraiment super par rapport à ça. Il met en évidence beaucoup de choses négatives qu'on peut encore retrouver dans notre monde. Alors, par contre, je vais arriver à un point où je vais faire vraiment un trigger warning pour ce livre-là. Puisque si vous avez un petit cœur sensible, si vous êtes si vous prenez très vite à cœur tout ce qui peut arriver dans des romans, alors attention parce que dans ce livre-là, il y a de la maltraitance, il y a des scènes de viol, il y a de la maltraitance envers les animaux également, et si vous n'aimez pas les araignées, il y a aussi des scènes avec des araignées. Enfin, une scène avec les araignées qui peut aussi, voilà. Donc je préfère vraiment prévenir parce que c'est un livre qui est assez cru. Franchement, on rentre assez dans les détails pour certaines scènes. Moi-même, normalement ça va, quand c'est très décrit, des fois ça peut me dégoûter, mais normalement ça va, je gère un petit peu pendant mes lectures, c'est pas... J'ai du mal à vraiment être dégoûtée quand je lis un truc. Mais là, franchement, je m'attendais pas à certaines scènes. Notamment, il y a une scène au début. Pour les personnes qui ont lu ce livre-là, il y a une scène où le personnage a 11 ans, où il se passe quelque chose, et je m'attendais pas en fait à ça, clairement. En plus, c'est un chapitre que j'ai lu le matin avant de partir au boulot. Et je lisais ça, je me suis dit, mais ça va me traumatiser toute la journée. Enfin, là, je m'attendais pas à ce qu'il se passe ça, là maintenant dans l'histoire. Donc ouais, ça m'a un petit peu chamboulé. Donc voilà, faites vraiment attention si jamais vous êtes un petit cœur sensible et que vous aimez pas les choses très décrites ou très crues dans les romans. Alors notre point positif par rapport à ce roman, c'est que j'ai vraiment bien aimé le système magique qui est mis en place comme ça dans ce livre. C'est quand même assez porté également sur... un peu la religion ou divinité pour certaines choses, mais je trouve que c'est bien amené et parce que d'habitude quand c'est vraiment porté sur des trucs religieux, moi j'apprécie pas forcément, mais là je trouvais que c'était bien amené et que ça suivait vraiment en fait avec l'histoire, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors par contre j'ai également des points négatifs à souligner dans ce roman. Il y en a un qui est assez simple, c'est le fait que pour vraiment la deuxième partie du roman, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de longueur, il se passait pas forcément grand chose dans une partie, et du coup j'étais là, je me suis un petit peu ennuyée. Et il y a également le fait qu'il y a quand même une sacrée part de romance qui rentre en jeu par rapport à nos personnages. Et alors, je comprends qu'il y a eu cette partie-là parce que c'est quand même une partie qui est importante dans l'histoire, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Donc voilà, j'aurais aimé un peu moins de romance, un peu moins de pages en fait au niveau de la deuxième partie du roman, et je pense que ça aurait été beaucoup plus fluide encore pour moi. Mais sinon, franchement, il n'y a pas forcément grand chose qui m'a déçue, donc c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne lecture. Ah si, il y a également une chose, en fait, il y a un personnage qui va être important dans l'histoire, mais je peux pas vous dire qui va être très proche de notre héroïne, et en fait, à un moment, il va dire quelque chose. Et du coup, bah, ça va plus ou moins spoiler la fin, pour lui en tout cas, et j'ai trouvé ça dommage en fait. J'aurais pas voulu que ça se passe comme ça dans ma tête, mais parce que j'aurais aimé être surprise par rapport à la fin. Mais voilà, l'auteur a décidé de nous donner une petite information avant, et ouais, j'aurais préféré pas avoir l'info et que ça se passe directement à la fin. Donc voilà, je sais que pour les personnes qui l'ont pas lu, c'est très vague ce que je dis, je suis désolée, mais je peux pas rentrer dans les détails parce que franchement ce serait carrément vous spoiler.
Mais voilà, c'était une très bonne lecture. Je regarderai si l'auteur a fait autre chose parce que franchement, son écriture est super sympa. Et franchement, c'est un livre qui est hyper dépaysant. Franchement, c'était très sympa et je regrette vraiment pas de l'avoir lu. Je vais ensuite vous parler d'un livre audio. Il s'agit de La Tresse de Laetitia Colombani. Je cherchais en fait un livre tout simplement à écouter pendant mes tâches ménagères parce que j'aime bien en fait. Au bout d'un moment, je fais le tour des vidéos YouTube ou de la musique et du coup je me suis dit bah je vais me trouver un livre audio à écouter et du coup j'ai vu que celui-là était pas très long, il faisait 5-6 heures d'écoute je crois. Et il y avait quelqu'un qui m'avait conseillé ce livre-là sous une de mes vidéos, mais je ne sais plus du tout qui. Donc je remercie cette personne parce que ça a été une très bonne lecture. Enfin, audio du coup. Alors, c'est clairement pas le style de livre que j'ai l'habitude de lire en ce moment et je me suis justement dit que ce serait sympa de changer un petit peu des livres de l'imaginaire que je lis beaucoup en ce moment. Ici, on est dans un contemporain adulte. Hein, parce que même si on suit une héroïne qui est pas très vieille, mais c'est quand même un contemporain adulte. Je pense que vous avez vu passer ce livre déjà il y a pas mal de temps parce qu'il a fait beaucoup parler de lui. C'est un livre où on va suivre 3 femmes, on va vraiment suivre une bonne partie de leur vie, en fait on va suivre leurs conditions. Ce sont 3 femmes qui n'ont rien à voir l'une avec les autres, les unes avec les autres plutôt. Il y en a une qui vit en Inde, il y en a une qui vit en Sicile si je me trompe pas, et il y en a une qui vit au Canada. Ces 3 femmes ont vraiment une vie très différente. La personne qui vit en Inde a vraiment une vie pas très cool. Elle travaille pour d'autres familles qui sont plus aisées et en fait elle ramasse littéralement leur merde tous les jours. Elle nettoie en fait les toilettes. Bon ben forcément elle fait ça depuis qu'elle est jeune. Sa mère l'a instruite dans ce métier là. Dans ce genre de métier c'est genre les parents font ça, du coup vous faites ça et après vous passez le relais à vos enfants et il n'y a aucune perspective d'avenir en fait pour ces familles-là. Donc on va la suivre dans son quotidien, sauf qu'en fait elle a une fille qui est à 6-7 ans je crois, quelque chose comme ça. Et en fait elle ne veut absolument pas que sa fille connaisse le même destin, la même vie qu'elle et du coup elle va tout mettre en place pour que sa fille aille à l'école et qu'elle apprenne à lire, à écrire et qu'elle fasse autre chose que ramasser la merde des gens. Donc voilà, on la suit elle du coup en Inde. Après on suit une fille qui est beaucoup plus jeune, il me semble qu'elle a 16-17 ans, quelque chose comme ça, qui vit en Sicile et qui travaille en fait pour l'entreprise de son père, où en fait il récupère les cheveux de Siciliens. Ils peuvent soit juste les réparer ou des choses comme ça, ou alors ils peuvent les teindre et ils les transforment en fait après en perruques. Du coup voilà, elle ça lui plaît plutôt bien, elle aime bien travailler avec son père, sauf qu'en fait à un moment son père va avoir un accident et du coup c'est elle qui va devoir gérer l'entreprise familiale et elle va se rendre compte de plein de petites choses, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Pas forcément chose facile à 17 ans, surtout que sa mère n'y connaît pas forcément grand chose dans l'entreprise et ses sœurs, il y en a une qui est trop jeune et il y en a une qui est mariée, qui a des enfants, qui ne peut pas s'occuper de l'entreprise, donc c'est vraiment à elle de tout gérer. Et pour la 3e femme que l'on suit, c'est une femme d'une trentaine ou quarantaine d'années, je ne sais plus, qui vit au Canada et qui est avocate dans un très grand cabinet d'avocats. Elle est assez haut placée en fait dans ce cabinet et en fait elle raconte à quel point elle a dû travailler très dur et cacher toute sa vie privée pour arriver là où elle est et en fait on la suit et on voit en fait qu'elle n'a pas vraiment de vie privée, elle voit ses enfants mais très peu, sinon ses enfants sont élevés par une nounou, donc voilà, on suit vraiment 3 destins différents et au début on se dit mais qu'est-ce qui va les relier et il y a quand même quelque chose qui les relie et on le sait en fait au bout du roman et j'ai trouvé ça très sympa. Alors globalement c'est vraiment pas le genre de livre que vous allez voir très souvent sur la chaîne parce que je suis pas le genre de personne à lire forcément des livres contemporains sur la condition des femmes, sur le féminisme, sur les choses comme ça. C'est pas sur cette chaîne-ci que vous allez voir, que vous allez me voir
participer au Femini Book Challenge. C'est voilà, j'ai pas envie de me forcer à lire uniquement des livres écrits par des femmes parce que voilà, j'ai envie juste de lire un livre parce qu'il me fait envie et pas forcément juste me restreindre à lire parce que c'est une femme qui l'a écrit. Voilà, moi personnellement je me considère pas comme féministe parce que déjà je déteste ce terme. Je suis bien sûr pour l'égalité homme-femme, pour améliorer toutes les conditions des femmes, que ce soit dans le monde et plein d'autres choses. Mais en fait, je n'aime pas forcément le terme féministe parce que, en fait, de nos jours, je trouve, il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de place et qui, pour moi, sont pas si importantes que ça quand on voit ce qui reste à faire en fait dans le monde pour l'égalité homme-femme. Et du coup, voilà, j'adhère pas forcément à ces idées-là, notamment toute la petite polémique qu'il y a eu pour mettre un féminin à tous les mots masculins qui pouvaient exister. Je suis désolée, mais je sais pas, genre j'ai entendu une fois une personne dire alors c'est pas un royaume, là en fait c'est une reine qui dirige, du coup on va appeler ça un rénome. Et je suis désolée, mais je trouve ce terme dégueulasse. Enfin, vous voulez mettre un féminin partout, des fois ça va, mais des fois c'est juste horrible. Vous voulez un féminin au mot royaume, bah vous avez le mot monarchie si vous voulez. Mais voilà, je sais pas, j'adhère pas forcément à ce genre de choses-là. Par contre, tout ce qui est condition des femmes, comme ce qui est traité dans ce livre-là, mais c'est complètement le genre de choses qui me tient à cœur et que je trouve hyper important. Et justement, je trouve que ce livre-là a bien mis en place et bien mis en évidence ce que des femmes peuvent subir encore de nos jours dans différents pays. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Franchement, le livre audio en plus est super bien fait. Vous avez une voix différente pour chaque femme. J'ai trouvé que, je sais pas en fait, l'intonation et tout des voix était splendide. Des fois il y avait des passages qui me donnaient en fait un petit peu un peu le frisson en fait, parce que je me mettais à la place de ces femmes et voilà, ça m'énervait. Voilà, ça vous fait vraiment ressentir pas mal d'émotions et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc vraiment merci à la personne qui m'avait conseillé ce livre-là parce que j'ai passé un super moment et la fin est très bien. Franchement, j'aurais pas vu une autre fin. Voilà, je trouve qu'il y a plein de termes, il y a plein de thèmes qui sont abordés et qui sont vraiment bien abordés. Et c'est le genre de livre qui est important de lire et qui, voilà, qui met en évidence vraiment des choses très importantes pour lesquelles des personnes féministes devraient vraiment se battre. Donc voilà, vraiment très bonne lecture. Si jamais vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas. Et franchement, si jamais vous hésitez, essayez-le en livre audio parce que franchement, il est super bien. Et le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Au-delà des étoiles de Bess Revis, publié chez PKJ. C'est un livre young adulte ou un peu SF young adulte où on va suivre Amy qui en fait va, dès le premier chapitre, va se faire un peu cryogéniser. Voilà, elle va se faire mettre dans de la glace complet avec ses deux parents pour être envoyée sur une nouvelle planète pour aller la coloniser. Et en fait, il y a énormément de personnes qui vont se faire cryogéniser, des personnes qui sont importantes justement à la colonisation. Elle a eu le droit de venir avec ses parents parce que, bah voilà, elle avait que ses parents, elle allait être toute seule et du coup elle a été autorisée en tant que membre secondaire de participer à ce voyage. Son père lui a d'ailleurs laissé le choix en fait juste avant d'être cryogénisé, il lui a dit si jamais tu veux rester là avec tes amis, il n'y a pas de souci, tu peux vivre ta vie sur Terre, il n'y a aucun souci, on t'en voudra pas. Donc voilà, mais elle choisit quand même de partir avec ses parents parce qu'elle veut pas être séparée d'eux et du coup elle s'en va pour un voyage de 300 ans pour atteindre justement leur destination. Au fur et à mesure, en fait, au tout début du roman, on a des courts chapitres où on suit un petit peu les pensées de Amy. Et on ne sait absolument pas si en fait elle est consciente ou... Enfin, si genre ça fait 5 minutes qu'elle a été cryogénisée et du coup son cerveau n'est pas encore mis en dormance, ou alors si en fait elle reste consciente pendant 300 ans.
Du coup, déjà ça en fait au début du roman, j'étais un peu en mode, mais imagine en fait, tu te mets là, tu penses être cryogénisé, te réveiller tranquillou dans 300 ans, aller coloniser une nouvelle planète, et en fin de compte, non, t'es conscient pendant 300 ans et tu rumines pendant 300 ans. Donc voilà, déjà ça, j'ai trouvé ça bien fait en fait, parce que je me dis, mais c'est vrai que ça pourrait être le cas. Donc voilà. Alors, du coup, Amy est cryogénisée, sauf qu'elle pense être réveillée 300 ans plus tard, sauf qu'en fait, elle va être réveillée 50 ans avant la fin. Du coup, ses parents, eux, sont encore cryogénisés et elle ne comprend pas. Elle a failli s'étouffer d'ailleurs parce qu'elle n'a pas été ramenée de façon normale. Quand elle se réveille, elle va se retrouver sur le vaisseau, en fait, enfin oui, sur le vaisseau, qui du coup fait la navette entre la Terre et la nouvelle destination. Et en fait, quelqu'un va lui dire que, en fait, elle a été réveillée, on ne sait pas comment. Alors, au début, ils pensent que c'est un problème technique, sauf qu'en fait, ils vont vite se rendre compte que c'est quelqu'un qui a appuyé sur le bouton pour la réveiller. Sauf qu'en fait, personne n'était au courant et du coup, elle a failli mourir parce que, enfin, elle est dans une sorte de cercueil de glace où elle a un câble pour l'alimenter, enfin, plein de choses comme ça. Et du coup, en fait, elle s'est réveillée enfermée là-dedans. Forcément, elle allait mourir si on ne la sortait pas vite et elle a juste eu de la chance que quelqu'un passait au même moment et du coup ils ont réussi à la sortir de là avant qu'elle ne meure. Et donc elle ne comprend pas pourquoi on l'a réveillée 50 ans plus tôt. Elle va essayer de résoudre un petit peu cette affaire puisqu'en fait il va y avoir d'autres personnes qui sont dans la glace qui vont être réveillées et qui par contre n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui passe là au bon moment et vont finir par mourir en fait dans leur cercueil de glace. Et du coup, elle va essayer de résoudre un petit peu cette affaire et elle va essayer de vivre sur ce vaisseau qu'elle ne connaît absolument pas avec des personnes assez particulières. Elle va d'ailleurs faire la rencontre je ne sais plus, d'un gars qui est sur ce vaisseau et qui en fait est là pour apprendre à être le prochain directeur du vaisseau, on va dire. Et du coup, il a son âge à peu près, il a 17 ans, et en fait, elle va vite se rendre compte que il y a vraiment des catégories bien différentes de personnes sur ce vaisseau. Vous avez des catégories d'âge, vous avez des personnes qui ont 20 ans, ou des personnes qui ont 40 ans, et des personnes qui ont 60, je crois. Et après, enfin, il n'y a pas de personne entre deux. C'est très bizarre. Les personnes sur ce vaisseau ont une mentalité vraiment particulière puisqu'en fait ils sont nés et ils ont vécu uniquement sur ce vaisseau, ils ne connaissent rien d'autre. Il y a uniquement le directeur du vaisseau qui a accès à beaucoup d'informations, qui a accès à tout ce qui se passait sur la Terre. Sinon les personnes en fait font juste ce qu'on leur dit, point barre. Grosso modo c'est ça ce qui se passe dans le premier tome. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il faut découvrir des choses soi-même. J'ai un avis plutôt mitigé par rapport à ce livre-là. Alors, le topo était hyper intriguant. Moi, j'avais très envie de lire quelque chose qui se passait sur un vaisseau avec un petit fond de thriller comme ça pour découvrir qui se met à réveiller les personnes en avance de 50 ans, sachant que voilà, c'est quand même des personnes très très importantes pour la mission. Donc voilà, moi ça m'intriguait plutôt pas mal. Le problème, c'est que... alors, j'ai bien réussi à m'attacher au personnage de Amy, ça y a aucun souci. Je l'ai trouvée très intéressante, j'ai bien aimé l'évolution du personnage, j'ai bien aimé son caractère, mais par contre, le personnage masculin et tous les autres personnages, j'ai pas adhéré du tout. Alors, je sais bien que l'auteur a voulu faire un écart, en fait, entre les personnes vivant sur le vaisseau et qui sont nés sur le vaisseau et qui n'ont rien connu d'autre, et les personnes qui sont nées sur Terre. Mais bon, ça n'empêchait pas de faire des personnages un minimum attachants, sauf que là, ça n'a pas été le cas. Alors, globalement, c'était une histoire sympa, ça se lit très très vite, hein, c'est du young adulte, je sais pas quelle jeunesse, c'est écrit très très gros. C'est une histoire sympa, mais en fait, je m'attendais à plus que ça, j'ai pas forcément... Je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas été surprise par rapport à l'histoire et par rapport à la fin, surtout qu'en fait, quasiment au milieu du roman, il y a eu un truc de marqué et je me suis dit, ouais, en fait, ça va être ça en fait la fin de l'histoire.
Et ouais, ça a été le cas. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi l'auteur a marqué ça, pourquoi elle a mis ça à ce moment-là de l'histoire, parce que ça a spoilé quasiment, enfin, toute la fin. Et du coup, bon bah, ouais, enfin, il n'y a pas eu de surprise en fait à la fin du tout, donc ouais, mitigé. Alors je veux bien que ce soit un livre young adulte et tout, que du coup, l'auteur essaye de donner des infos au fur et à mesure et tout, pas forcément faire quelque chose d'hyper complexe de la mort, mais quand même, là, j'ai pas du tout été surprise, et justement, enfin, par rapport à d'autres livres young adultes, je trouve que celui-ci est... ouais. Et j'ai un avis mitigé en fait par rapport à ce livre-là. Et en plus, il y a des scènes vraiment traumatisantes dans ce livre-là, un peu bestiales. Et j'ai pas compris ce que ça faisait dans ce livre-là. Donc voilà. Je pense pas que je lirai la suite parce que c'est pas... Ouais, ça m'a pas convaincu plus que ça et ça m'a pas forcément donné envie de lire la suite. Donc voilà, c'en est tout pour mon point lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si jamais vous avez lu un de ces livres-là. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.